Bonjour les enfants, comment allez-vous? Ça va très bien par la grâce de Dieu. Moi, je vais très bien par la grâce de Dieu. J'espère que vous n'avez pas oublié. On dit ça va très bien par la grâce de Dieu. Parce que c'est Dieu qui nous donne la force de se lever chaque matin. C'est lui qui nous garde en bonne santé. C'est lui qui nous réveille chaque matin et qui nous garde tout au long de la journée. Voilà. Donc c'est pour cela que nous allons lui dire merci et lui recommander notre culte. Alors, nous allons prier. N'oubliez pas, on ferme les yeux pour prier afin de ne pas être distrait. Donc on ferme les yeux et on prie. Seigneur, nous voulons te dire merci parce que tu nous as réveillés ce matin. Tu nous as donné la force de pouvoir se réveiller ce matin. Et nous voulons te bénir, nous voulons te dire merci. Merci pour ton amour. Merci pour cette grâce que tu as accordée à chacun de nous. Parce que si nous sommes debout ce matin, ce n'est pas par notre propre force. Mais c'est toi qui nous as accordé la grâce. C'est toi qui nous as gardés et qui nous a donné la force de pouvoir se lever ce matin. C'est pour cela que nous voulons te dire merci. Et nous voulons te dire aussi merci pour le culte que nous allons faire en ton honneur. Que ton nom soit béni au nom de Jésus. Amen. Alors, nous allons louer le Seigneur, n'est-ce pas? Amen. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que vous êtes prêt pour louer le Seigneur? Nous allons le louer parce qu'il est bon pour nous. Il est bon pour nous, il est bon pour moi, il est bon pour toi, il est bon pour toute la famille, pour tout le monde. Nous allons les louer, n'est-ce pas? Tu es prêt? Tu es prêt pour les louer avec moi? Alors, lèvons-nous et louons le Seigneur. Allez, 1, 2, on s'élève. Bienvenue à chacun pour adorer Dieu. Son esprit nous accueille en ces lieux. La famille réunie, les petits, les grands. Nous chantons à l'unisson. Bienvenue à chacun pour adorer Dieu. Son esprit nous accueille en ces lieux. La famille réunie, les petits, les grands. Nous chantons à l'unisson. Nous adorons Dieu dans l'unité. Nous adorons Dieu dans l'unité. Nous adorons Dieu dans l'unité. Amen. Bienvenue à chacun. Bienvenue à chacun. Bienvenue à chacun. Bienvenue à chacun. Amen. Amen. Alors, nous continuons de le louer. Continuons de louer le Seigneur. Amen. Alléluia. Jésus, tu es avec moi. Jésus, tu es tout pour moi. Je te suivrai dans tes voies. Je veux te louer et je tape tes mains, les bouges en t'acclamant. Crie ton nom vers tous les horizons. Jésus saute en l'air jusqu'au plafond. Et dans ses bras exprimer ma joie de savoir que tu m'aimes. Alléluia. Jésus, tu es avec moi. Jésus, tu es tout pour moi. Je te suivrai dans tes voies. Je veux te louer et je tape tes mains, les bouges en t'acclamant.
étendant vers tous les horizons. Jésus saute en l'air jusqu'au plafond et danse pour exprimer ma joie de savoir que tu m'aimes. Yeah, yeah. Merci pour ton amour, Jésus. Merci pour ton amour, Jésus. Merci pour ton amour. Et je tape des mains, les bouches en t'acclamant. Crée ton nom vers tous les horizons. Jésus saute en l'air jusqu'au plafond et danse pour exprimer ma joie de savoir que tu m'aimes. Et je tape des mains, des bouches en t'acclamant. Crée ton nom vers tous les horizons. Jésus saute en l'air jusqu'au plafond et danse pour exprimer ma joie de savoir que tu m'aimes. Amen. Alléluia. On continue de louer le Seigneur. Alléluia. Je sais que la Bible est vraie. Je sais que la Bible est vraie. Elle est la parole du Seigneur. Je la serre dans mon cœur. Je sais que la Bible est vraie. Je sais que la Bible est vraie. Elle est la parole du Seigneur. Je la serre dans mon cœur. Est-ce que vous avez vos Bibles avec vous? Nous allons prendre nos Bibles et nous allons la serrer. Nous allons la serrer dans nos cœurs. Allez, chacun prend sa Bible. Allez, prenez vos Bibles. Allez. Voilà, j'ai ma Bible. Vous avez vu ma Bible? Alors, vous avez vos Bibles? Allez, montrez vos Bibles. Allez, on y va. Je sais que la Bible est vraie. Je sais que la Bible est vraie. Elle est la parole du Seigneur. Je la serre dans mon cœur. Chaque parole de la Bible est vraie. Oui, chaque parole de la Bible. Chaque chapitre, chaque verset. Tout ce qui est dit, ce qui est écrit. Chaque parole de la Bible est vraie. Je sais que la Bible est vraie. Je sais que la Bible est vraie. Elle est la parole du Seigneur. Je la serre dans mon cœur. Je sais que la Bible est vraie. Je sais que la Bible est vraie. Elle est la parole du Seigneur. Je la serre dans mon cœur. Je ne sais pas pourquoi ça ne marche pas, malgré tous les efforts que je fais. Mais alors je me rappelle, j'ai un ami dans le ciel, et avec lui j'y arriverai. Je ferai comme il veut, c'est ce qu'il y a de mieux. Je ferai comme il veut, c'est ce qu'il y a de mieux. Dans tous mes petits problèmes, je peux me confier en Dieu. Il s'occupera du reste si je fais comme il veut. Souvent je ne comprends pas pourquoi je dois passer par là, mais je sais qu'il a ses raisons.
Et si parfois ça ne va pas, je n'ai qu'à écouter sa voix. Il a toujours la solution. Je ferai comme il veut, c'est ce qu'il y a de mieux. Je ferai comme il veut, c'est ce qu'il y a de mieux. Dans tous mes petits problèmes, je me confie en Dieu. Il s'occupera du reste si je fais comme il veut. Quelquefois je ne sais pas pourquoi ça ne marche pas, malgré tous les efforts que je fais. Mais alors je me rappelle, j'ai un ami dans le ciel, et avec lui j'y arriverai. Je ferai comme il veut, c'est ce qu'il y a de mieux. Je ferai comme il veut, c'est ce qu'il y a de mieux. Dans tous mes petits problèmes, je peux me confier en Dieu. Il s'occupera du reste si je fais comme il veut. Souvent je ne comprends pas pourquoi je dois passer par là, mais je sais qu'il a ses raisons. Et si parfois ça ne va pas, je n'ai qu'à écouter sa voix. Il a toujours la solution. Je ferai comme il veut, c'est ce qu'il y a de mieux. Je ferai comme il veut, c'est ce qu'il y a de mieux. Dans tous mes petits problèmes, je peux me confier en Dieu. Il s'occupera du reste si je fais comme il veut. Je ferai comme il veut, c'est ce qu'il y a de mieux. Je ferai comme il veut, c'est ce qu'il y a de mieux. Dans tous mes petits problèmes, je peux me confier en Dieu. Il s'occupera du reste si je fais comme il veut. Il s'occupera du reste si je fais comme il veut. Ah, du reste si je fais comme il veut. Alléluia, alléluia. Il est bon de louer Dieu, il est bon de l'adorer, n'est-ce pas? Alors, nous allons par la même occasion lui donner ce que nous avons préparé pour lui. Alors, est-ce que tu as ton offrande? Prends ton offrande et nous allons prier pour notre offrande, pour ce que nous avons prévu pour donner au Seigneur. Allez, on prie pour nos offrandes. Seigneur Jésus, nous te disons merci d'avoir pourvu à l'offrande et c'est pour cela que nous voulons te le donner. Nous sommes reconnaissants que c'est toi qui as permis que nous puissions la voir et c'est pour cela que nous voulons te le donner avec joie. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Alors, nous allons chanter notre chanson que nous chantons pour les offrandes. Allez. Je donne avec joie, je donne au Seigneur, car il est bon, il est mon papa fidèle. Je donne avec joie, je donne au Seigneur, car il est bon, il est mon papa fidèle. Je donne avec joie, je donne au Seigneur, car il est bon, il est mon papa fidèle. Je donne avec joie, je donne au Seigneur, car il est bon, il est mon papa fidèle. Je donne avec joie, je donne au Seigneur, car il est bon, il est mon papa fidèle. Je donne avec joie, je donne au Seigneur, car il est bon, il est mon papa fidèle. Car il est bon, il est mon papa fidèle. Car il est bon, il est mon papa fidèle. Alléluia. Amen. 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 Merci Seigneur. Alléluia. Amen. Alors, maintenant, il est temps d'écouter l'enseignement, ce que le Seigneur veut nous apprendre
aujourd'hui. Donc nous allons nous asseoir calmement et nous allons écouter l'enseignement. Mais où étais-tu passé? Je te cherchais. J'étais chez le médecin avec maman. Chez le médecin? Pourquoi? Ma dent s'est enlevée et il sortait beaucoup de sang. Regarde. Oh là 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 là. Je voulais avoir peur, mais je me suis rappelé de ce que nous avons appris le dimanche dernier, la puissance de la prière. Alors j'ai prié, j'ai demandé à Dieu que le sang arrête de couler et le sang s'est arrêté de couler. Oh. Mais alors pourquoi tu es allé chez le dentiste? J'ai tout expliqué à maman qui m'a dit que j'ai bien fait de prier et j'ai aussi bien fait de lui dire. Ensuite, elle m'a dit que puisqu'il faisait beaucoup de sang, nous allons partir chez le médecin pour qu'il regarde pourquoi il faisait beaucoup de sang. Mais qu'est-ce qu'il t'a dit, le dentiste? Il a dit que ce n'était pas grave, qu'il y avait juste une petite plaie qu'il fallait soigner et pour cela, il nous a donné une ordonnance. Et c'est pourquoi que je parle un peu bizarrement aujourd'hui, parce que j'ai un peu mal. Il t'a donné un ordinateur? Ben non, une ordonnance, Kilo. C'est quoi? Une ordonnance, c'est une prescription faite par un médecin ou un dentiste à être suivie par le patient. C'est, si tu veux, c'est le papier sur lequel le médecin ou le dentiste inscrit, dans lequel le dentiste inscrit ce dont nous avons besoin pour se soigner ou pour rester en bonne santé. Je vois. Voilà. Donc tu vas faire ce que le médecin a dit? D'accord. Bon, au revoir Kila. Au revoir Kilo, je viens chez toi dès que je suis guérie de la plaie. D'accord. Bye bye. Bye. Donc voici l'heure de... On va passer à notre enseignement du jour. Et donc, vous vous rappelez de... Vous avez vu ce qui vient de passer avec Kilou et Kila? Vous avez vu, vous avez compris? Ils ont parlé, l'histoire parlait d'ordonnance. L'histoire parlait d'ordonnance. Vous avez compris c'est quoi l'ordonnance? Eh bien aujourd'hui, nous allons parler des ordonnances que le plus grand de tous les médecins ou les dentistes nous donnent. Est-ce que vous avez une idée de ces ordonnances? Est-ce que vous savez c'est qui le plus grand de tous les médecins et de tous les dentistes? Eh bien, c'est Dieu. Et c'est quoi ces ordonnances? Vous les savez? Je sais que vous savez. C'est quoi? Les 10 commandements. N'est-ce pas que vous savez les 10 commandements? Vous avez déjà entendu parler des 10 commandements? Voilà. Donc aujourd'hui, nous allons parler des ordonnances du plus grand de tous les médecins et des dentistes. C'est Dieu. Et ces ordonnances, c'est les 10 commandements. Donc Dieu est le plus grand de tous les médecins ou dentistes parce que ces ordonnances, ou encore les 10 commandements, gardent notre âme en bonne santé. C'est qu'aucun médecin ou dentiste ne peut faire. Personne d'autre ne peut le faire. Seulement Dieu qui peut le faire. Voilà pourquoi il est le plus grand de tous les médecins et de tous les dentistes. D'accord? Voilà. Donc ne l'oubliez jamais. Dieu est le plus grand de tous les médecins et de tous les dentistes. Voilà. Donc nous allons toujours revenir sur l'histoire de Moïse. Le dimanche passé, on a vu qu'il avait prié. On a parlé de la puissance de la prière. On a vu comment Moïse a prié dans le désert
Et aujourd'hui, on va continuer avec l'histoire de Moïse pour découvrir ces 10 commandements ou encore ces ordonnances que Dieu leur a données, mais qui nous concernent aussi. Donc vous avez certainement déjà entendu parler des 10 commandements. Eh bien aujourd'hui, nous allons voir un par un. D'accord? Donc nous allons ouvrir nos Bibles. Vous avez vos Bibles, n'est-ce pas? Nous allons ouvrir nos Bibles dans Exode, le chapitre. On va commencer par le chapitre 19. Voilà, le chapitre 19, on va lire les versets 1 et les versets 2. Voilà. Okay. Voilà. Donc nous lisons. Je vais lire pour nous. Les Israélites quittent Réphidim le 3e mois après leur sortie d'Égypte. Vous vous rappelez que les enfants d'Israël sont sortis d'Égypte, n'est-ce pas? Ils sont sortis d'Égypte, de chez le Pharaon. Ils sont sortis d'Égypte, ils ont traversé la mer et ils sont arrivés au désert. Vous vous souvenez? Ils sont arrivés devant les eaux de Mara, l'eau qui était amère, qui n'ont pas pu boire, et que Moïse a prié. Le Seigneur lui a montré la solution et il a appliqué la solution. Il a fait ce que Dieu lui avait montré, et finalement ils ont pu boire cette eau-là. Et après là, et c'est là où nous sommes, ils disent après là, ils ont quitté cet endroit pour continuer à marcher. Et aujourd'hui, nous arrivons ici, le 3e mois après leur sortie d'Égypte, le premier jour du mois, ils arrivent au désert du Sinaï. Et ils installent leur camp dans le désert, en face de la montagne. Moïse monta pour rencontrer Dieu. Alors Dieu dit au peuple d'Israël, « Je suis le Seigneur ton Dieu, c'est moi qui t'ai fait sortir d'Égypte, où tu étais esclave. » Et donc là, il commence, « Tu ne dois pas avoir d'autre Dieu que moi. Ne fabrique pas des statues de Dieu, ne représente pas ce qu'il y a là-haut dans le ciel, en bas sur la terre ou dans l'eau sous la terre. Ne te mets pas à genoux devant ces dieux, ne les adore pas. En effet, le Seigneur ton Dieu, c'est moi, et je suis un Dieu exigeant. J'ai puni la faute de ceux qui me détestent. J'ai puni aussi leurs enfants jusqu'à la 3e ou la 4e génération. Mais je montre ma bonté pendant des milliers de générations à ceux qui m'aiment et qui obéissent à mes commandements. Ne te sers pas de mon nom n'importe comment. Moi, le Seigneur, ton Dieu, je déclare coupable celui qui se sert de mon nom n'importe comment. N'oublie pas de me réserver le jour du sabbat. Pendant 6 jours, travaille pour faire tout ce que tu as à faire. Mais le 7e jour, c'est le sabbat qui m'est réservé. À moi, le Seigneur ton Dieu. Personne ne doit travailler ce jour-là. Ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni tes animaux, ni l'étranger installé dans ton pays. En 6 jours, j'ai créé le ciel, la terre, la mer et tout ce qu'ils contiennent. Mais le 7e jour, je me suis reposé. C'est pourquoi, moi, le Seigneur, j'ai béni le jour du sabbat. Ce jour est réservé pour moi. Respecte ton père et ta mère. Ainsi tu vivras longtemps dans le pays que moi, le Seigneur, je te donne. Ne tue personne, ne commets pas d'adultère, ne vole pas,
Ne témoigne pas faussement contre ton prochain. Ne désire pas pour toi la maison de ton prochain. N'aie pas envie de prendre sa femme, ni son esclave, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne. Ne désire rien de ce qui est à lui. Tous les Israélites entendirent les coups de tonnerre et le son de la corne de bélier. Tous voient les éclairs et la montagne pleine de fumée. Ils tremblent de peur et ils restent loin. Ils dirent à Moïse, « Parle-nous, toi, et nous t'écouterons. » Mais nous ne voulons pas que Dieu nous parle directement, sinon nous allons mourir. Moïse dit au peuple, « N'ayez pas peur. Dieu est venu voir si vous alliez lui obéir. Il veut que vous le respectiez et que vous ne commettiez pas de péché. » Le peuple reste donc loin, mais Moïse s'approche du nuage sombre où Dieu est présent. Amen. Voilà, donc la lecture était longue, mais dans la lecture, on a vu les 10 commandements ou encore les ordonnances. Vous, n'est-ce pas que vous vous rappelez de l'histoire de Kila et Kilou? Vous vous rappelez de l'histoire de Kila? C'est quoi l'ordonnance? Eh bien, Dieu a donné les 10 commandements pour nous, pour notre bien, pour le bien du peuple d'Israël, pour notre bien, parce que cela aussi nous concerne. Et donc, Dieu nous a donné pour nous, pour notre bien. Voilà. Donc là, nous allons voir le premier commandement, le deuxième, le troisième, le quatrième, jusqu'aux 10 commandements. D'accord? Voilà. Et vous allez remarquer que les 4 premiers commandements concernent notre relation avec Dieu et les 6 autres commandements, notre relation avec notre prochain. N'est-ce pas que vous savez c'est qui notre prochain? Notre prochain, c'est la personne qui est en face de nous. C'est tout le monde. Pas seulement notre ami, pas seulement notre frère ou notre sœur, mais c'est toute personne qui est en face de nous, c'est notre prochain. Donc ici sur la terre, nous avons 2 types de relations. Normalement, un homme a 2 types de relations sur la terre. Une relation avec Dieu et une relation avec son prochain. D'accord? Voilà. Donc, pourquoi Dieu nous donne ces commandements? Eh bien, Dieu établit les 10 commandements pour que le peuple sache vivre comme Dieu le veut. N'oubliez pas, parce que c'est Dieu qui nous a créés. Comme c'est lui qui nous a créés, il sait comment nous devons fonctionner. Et c'est pour cela qu'il nous a donné les 10 commandements. En fait, les 10 commandements qu'il nous a donnés, c'est pour notre bien. Comme l'ordonnance que le dentiste a donnée à Kila pour ses soins, pour son bien à lui. Et c'est comme ça que Dieu nous donne également les 10 commandements pour notre bien à nous. Parce qu'il veut que nous puissions vivre comme lui, il le veut. Parce que c'est lui qui nous a créés. Dieu veut que nos cœurs, nos pensées, nos actes soient entièrement pour lui. Parce que c'est lui le Créateur, c'est lui le Dieu, le seul Dieu que nous devons servir. Les lois de Dieu sont différentes de celles du monde. Dieu veut que nous vivions pour lui. Voilà pourquoi ces lois sont différentes de celles du monde, des lois que les hommes donnent. Elles sont différentes des lois de Dieu. Dieu fait alliance avec nous, il nous aime. Et Jésus veut graver sa loi dans nos cœurs. Il veut que cette loi, les 10 commandements soient gravés dans nos cœurs afin que nous puissions vivre comme Dieu le veut. D'accord? Ne l'oubliez pas, ok?
D'accord. Voilà, donc c'est ça, les 10 commandements. Et vous vous rappelez qu'on a dit que les 10 commandements, ce sont les ordonnances. Et Dieu nous a donné pour notre bien à nous. Pour notre bien à nous. D'accord? Donc, retenez ça que Dieu nous a donné. Les 10 commandements sont des ordonnances que Dieu nous a données pour nous. D'accord? Voilà. Amen. Donc, nous avons fini notre enseignement d'aujourd'hui. Mais avant, nous allons encore chanter. Nous allons chanter. N'est-ce pas que la parole de Dieu est bonne? N'est-ce pas que les ordonnances sont bonnes? Vous vous rappelez de Kila et Kilou? Kila, on lui a donné l'ordonnance et ça l'aidait. Quand il a suivi l'ordonnance, ça l'aidait à guérir la plaie qu'elle avait dans la bouche. Et voilà, donc Dieu nous donne les ordonnances pour notre bien. N'est-ce pas qu'il est merveilleux? N'est-ce pas qu'il est bien? N'est-ce pas qu'il nous aime? Voilà, donc nous allons le chanter, nous allons encore chanter. Chanter la parole de Dieu. Louer Dieu pour sa parole. Allez, on y va ensemble. Parole est une lampe à mes pieds et lumière sur mon sentier. Ta parole est une lampe à mes pieds et lumière sur mon sentier. Ta parole est une lampe à mes pieds et lumière sur mon sentier. Amen. Oui, la parole de Dieu est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Parce que c'est la parole de Dieu qui nous montre le chemin et il nous montre comment marcher. Où est-ce que nous pouvons mettre les pieds? Où est-ce que nous pouvons marcher? Parce que si tu prends ton pied, tu mets par exemple sur une pointe, tu vas te blesser, n'est-ce pas? Voilà, donc la parole de Dieu nous aide à ne pas mettre les pieds par exemple sur une pointe. De savoir où mettre. Ah, ici il y a une pointe, on ne met pas ici. Tu vois? Par exemple, comme tu dis, honore ton père et ta mère. Donc il nous montre que voilà, nous devons honorer notre père et notre mère parce que notre bonheur en dépend. Il dit pour que nous puissions vivre longtemps dans le pays qu'il nous donne. N'est-ce pas? Donc il nous montre le chemin et il nous éclaire pour savoir où nous devons mettre les pieds. D'accord? Amen. Voilà. Et donc nous allons prier. Nous allons rendre grâce à Dieu pour ses ordonnances, encore pour ses commandements. Parce qu'on a vu que ce que Dieu nous donne, ses commandements, il nous les donne pour notre bien. Et parce qu'il est bon, il nous a donné ses commandements. Et donc nous allons lui rendre grâce. C'est-à-dire nous allons lui dire merci de nous avoir donné ses commandements. Non, ce n'est pas une punition ces commandements. Ce n'est pas un fardeau, ce n'est pas un poids ces commandements. Non, ce sont les ordonnances. C'est pour nous faire du bien que Dieu nous donne ces ordonnances. D'accord? Donc nous allons lui rendre grâce. Nous allons lui dire merci pour cela. Alors on fait quoi? On ferme les yeux pour ne pas être distrait. Et on prie. Alors fermons nos yeux et prions. Oh Père, notre Dieu, nous voulons te rendre grâce. Nous voulons te dire merci de nous avoir donné tes commandements. Car tu nous as donné, tu nous les as donnés pour notre bien. Parce que tu nous aimes. Parce que tu veux notre bien. Tu nous as donné tes commandements. Et merci. Nous voulons te dire merci. Merci pour tes commandements. Parce que ce n'est pas un fardeau, ce n'est pas un poids pour nous, mais c'est plutôt pour notre bien. Pour que nous soyons en bonne santé. Et nous te sommes reconnaissants, nous te disons merci. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Et nous continuons de prier. Nous allons demander au Seigneur la grâce de toujours marcher selon sa parole. On a dit, on a vu qu'il nous a donné les commandements. Et
nous allons lui demander de nous aider, qu'il nous accorde la grâce, qu'il nous accorde la force de pouvoir marcher, toujours marcher selon sa parole. Et on a chanté tout à l'heure que sa parole est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Donc il est bon de marcher selon sa parole. Alors, élevons la voix et prions. Ô Seigneur, nous te disons merci. Merci de nous accorder la grâce de toujours marcher selon ta parole. Parce que ta parole est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Et nous te disons merci de nous aider. Merci de nous accorder cette grâce. Au nom de Jésus. Amen. Et enfin, nous allons prier que le Seigneur nous aide à l'aimer de tout notre cœur. Il dit dans son premier commandement, c'est lui Dieu, et nous n'aurons pas d'autre Dieu devant sa face. Et lorsqu'on aime quelqu'un, lorsqu'on aime, on ne veut pas se séparer de la personne qu'on aime. N'est-ce pas que lorsque vous rappelez de votre jouet, lorsque vous aimez un jouet, vous voulez toujours le garder. Eh bien, Dieu est plus qu'un jouet. C'est pour cela que nous devons l'aimer de tout notre cœur. Alors, nous allons demander que le Seigneur nous aide également à pouvoir l'aimer de tout notre cœur. Parce que si on l'aime, nous allons nous attacher à suivre ses commandements, à suivre ses ordonnances. Donc, demandons cela aussi à Dieu de nous aider. Donc, croyez, demandons, priez. Vous avez vu, dimanche passé, on a parlé de la puissance de la prière. La prière est puissante. Par la prière, nous pouvons avoir cette capacité de pouvoir aimer Dieu comme il se doit. Aimer Dieu de tout notre cœur. Prions. Oh Seigneur, nous te bénissons. Nous te disons encore merci pour ton amour pour nous. Toi, tu nous as aimés. Tu nous as démontré combien tu nous aimes en nous donnant Jésus, ton Fils unique. Nous te sommes reconnaissants. Et nous prions également que tu nous accordes également la grâce, que tu nous aides à t'aimer de tout notre cœur, que nous puissions t'aimer de tout notre cœur. Au nom de Jésus. Jésus pouvait dire encore, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et merci de nous aider à aimer le Seigneur, afin que nous puissions garder ses commandements dans notre cœur. Toujours les garder dans notre cœur. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà, donc nous avons fini. Mais avant de terminer, nous allons passer à notre verset à mémoriser. Et c'est le même verset qu'on a vu le dimanche passé. Vous vous rappelez? N'est-ce pas? Vous n'avez pas oublié. Est-ce que quelqu'un peut me le dire? Oui? Très bien, voilà. Donc il dit, que ma bouche soit remplie de tes louanges, que chaque jour, elles disent ta beauté. N'est-ce pas que Dieu est beau? N'est-ce pas que Dieu est digne des louanges parce qu'il nous aime? Il nous a donné ses commandements. Il nous a donné les 10 commandements. Il nous a donné ses ordonnances. N'est-ce pas qu'il est beau? N'est-ce pas que nous devons le louer? Alléluia. Voilà, donc reprends avec moi. Psaume 71, le verset 8. Encore. Psaume 71, le verset 8. Psaume 71, le verset 8. Que ma bouche soit remplie de tes louanges, que chaque jour elles disent ta beauté. Que ma bouche soit remplie de tes louanges, que chaque jour elles disent ta beauté. Que ma bouche soit remplie de tes louanges, que chaque jour elles disent ta beauté. Voilà, donc nous allons reprendre, faire le tout. Psaume 71, le verset 8. Que ma bouche soit remplie de tes louanges, que chaque jour elles disent ta beauté. Amen. Amen, amen.
Amen. Voilà. Et avant de nous séparer, eh bien, nous avons une activité que nous allons faire chez nous à la maison, calmement. Donc, on a vu, est-ce que vous vous rappelez qu'on a vu que Dieu a donné à Moïse les 10 commandements? Eh bien, il lui a donné sous forme de tablettes, sous forme de tables. Donc, 2 tables. Et dans chaque table, il y avait 5 commandements et 5 commandements. Parce qu'il y a 10 commandements, n'est-ce pas? Donc, 10 divisé par 2, ça fait combien? Très bien, ça fait 5. Donc, il y a 5 dans une tablette et 5 autres dans une autre tablette. Donc, l'exercice, c'est quoi? Donc, vous allez demander à papa ou à maman de vous aider à trouver un carton que vous allez découper sous forme de tablette. Vous allez voir l'image, vous allez voir affiché, la pièce jointe. Donc, vous allez la découper sous forme de tablette. Sur chaque tablette, vous mettez les commandements. Donc, sur une tablette, vous allez mettre les 5 premiers commandements et sur l'autre, vous allez mettre les 5 autres commandements. Vous avez compris? De toute façon, on va vous montrer l'image. Ok? Vous allez les télécharger. Donc, faites-le et vous allez comme ça, vous allez les coller dans votre chambre. Et vous n'allez plus les oublier. Il faut les garder parce que cela va nous accompagner tout le long de notre vie. D'accord? Eh bien, nous sommes à la fin, mais avant de nous séparer, on va prier. Alors, on va prier. On fait comme ça. Alors, on lève les mains. On se met debout. On lève les mains comme ça pour dire merci au Seigneur pour le culte. C'est qu'il nous accorde la grâce pour le culte. Et nous allons aussi prier pour la semaine. D'accord? Et on prie tous ensemble. Seigneur, merci, nous te disons pour le culte. Te disons merci pour le culte. Te disons merci pour ce que nous avons appris aujourd'hui, pour tes commandements qui sont comme des ordonnances pour nous, que tu nous donnes pour notre bien. Et nous te bénissons, nous te sommes reconnaissants. Que ta parole soit gravée dans nos cœurs et qu'elle produise du fruit, afin que nous puissions savoir comment marcher sur cette terre. Car ta parole est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Et nous te disons merci au nom de Jésus. Amen. Voilà. Donc, vous allez toujours garder vos mains levées et moi je vais prier pour nous. Père, nous te bénissons, nous te rendons grâce parce que ta parole ne sort pas à toi et ne retourne pas. Ta parole ne sort pas et ne retourne pas à toi sans avoir accompli ce pourquoi elle était envoyée. Aussi, je prie qu'au nom de Jésus, que cette ta parole qui est sortie aujourd'hui puisse être gravée dans nos cœurs et qu'elle demeure, qu'elle produise du fruit en abondance, afin que nous soyons de cela, Père, qui marche selon ta parole, qui marche selon tes voies. Car ta parole est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Je prie qu'il en soit ainsi pour chacun de nous au nom de Jésus. Et nous te bénissons également pour cette journée que tu nous as donnée, que tu nous donnes. Et nous te bénissons également pour la semaine tout entière. Merci pour chacun de nous. Merci aussi pour nos parents. Que ta grâce, ta paix, ta joie soit toujours notre partage. Au nom de Jésus. Amen. Amen, 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 amen. Alléluia. Donc, on a fini le culte. À très bientôt.